Alerte MB4. Alerte MB4. C'est reparti pour un tour. Allez, une petite dose de drama, on se fait plaisir. Bien le bonsoir messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Parce qu'aujourd'hui nous allons parler, vous l'avez deviné, de drama. Nous les youtubeurs, nous sommes persécutés. Mes réseaux se sont mis à vibrer. Il y avait des warnings de partout. Twitter, YouTube, un délire. Actuellement, si vous êtes vidéaste et que vous faites du gaming ou de la parodie, vous êtes dans cette situation. Yes! Donc voilà, vous en avez peut-être entendu parler si vous suivez des vidéastes de genre sur Twitter. Il y a une très grosse vague de démonétisation sur YouTube. On a déjà eu notre petit coup de stress avec l'article 13, mais il y a une société qui a bien décidé d'en profiter. Je vous donne un indice. Universal! Yes! Une des plus grosses sociétés du monde qui va nous attaquer. Yes! Cool. Mais tout va bien! Ne vous en faites pas. Pendant ce temps, YouTube nous envoie des valises. Ah, c'est pas une blague, hein. Ils nous ont vraiment envoyé des valises. Article 13, Universal. Les mecs, vous n'avez pas besoin d'une valise par hasard? Bref, Universal a lancé une énorme campagne pour revendiquer absolument toutes les vidéos où apparaissent un de leurs sons. Le souci, c'est qu'à la seconde où ils revendiquent une vidéo, ils vont prendre 100% des revenus générés. Merde alors! Terracid de Wankill Studio en a fait les frais. Oh, ça pique! Il y en a encore en dessous un petit peu. Hein. Il y en a encore un petit peu là aussi. Donc voilà, toutes ces vidéos-là vont être démonétisées. J'ai moi aussi reçu ma petite liste. Pas peu fier de la performance, voyez-vous. Je dois en avoir une petite quarantaine facilement. Plein d'autres youtubeurs en ont reçu à tel point que j'ai lancé un petit hashtag, le UMG Challenge, où tout le monde peut poster son petit trophée. C'est notre petit plaisir à nous. Alors regardez, tout ça, c'est... Regardez, il y en a un petit paquet. Et il y a vraiment des très vieilles vidéos. Par exemple, regardez GTA Online. Ah, c'était pour la musique Jingle Bell Rock. Là, c'est c'est actifié, plus de musique, de films, plus de parodies, les musiques de mèmes, tout ça. C'est mort. C'est beaucoup trop dur, imaginez un monde où le même Shooting Stars, avec la musique et tout, n'existe pas. Je me suis dit qu'il y avait forcément une solution, quelque chose. Pouvons-nous utiliser des outils numériques? Qu'est-ce qu'on fait de toutes les vidéos qu'on a fait pour rigoler quand on était plus jeune, tout ça? On veut nos sous. J'ai fini sur Imgur, sur un post d'un youtubeur Quibblecop. Lui aurait trouvé justement une solution. Il est possible, en utilisant la nouvelle version de YouTube Studio, de muter une partie de la piste audio, ce qui fait qu'il n'y aura plus de strike. Il n'y aura plus rien. Une fois que vous supprimez ça, vous contestez le claim. Donc c'est que déjà, il y a des solutions. Bref, c'est terrible. C'est un moment difficile pour le YouTube game. On est un petit peu dans la merde. Bref, c'est un sujet très compliqué. Pour le moment, j'ai envie de dire, c'est pas très grave si c'est d'anciennes vidéos. Et puis c'est de notre faute. On a utilisé des musiques copyright qui appartiennent à des sociétés, à des artistes. Moi, ce qui m'inquiète juste, c'est qu'on arrive à un moment où le droit d'auteur est tellement flou. À la seconde où je mets une microseconde sur YouTube, je perds tout l'argent. Quitte ou double. Je pense qu'Universal va continuer à spammer à mort, à revendiquer toutes les vidéos qu'ils peuvent. Et on peut pas faire grand chose. Bah, moi, je suis triste parce que je pourrais plus utiliser de musique de film et j'adore ça. Il faut savoir qu'avec les licences, on a d'excellentes musiques. Moi, par exemple, dans mes vlogs, je n'utilise que des musiques sous licence que je paie via des sites. Par exemple, vous payez un abonnement. Et sincèrement, les musiques, elles sont géniales, elles sont énormes. Mais c'est vrai qu'on n'a pas, du coup, cette petite touche d'humour, de référence quand on utilise la musique du film Titanic ou d'Interstellar, de Jurassic Park. Une musique qui nous évoque tous quelque chose. Et c'est super cool de jouer avec ça au montage. Malheureusement, on pourra plus, je pense. Tant pis, je suis un peu triste, un peu dégoûté. Voilà, je vais pas vous mentir. On n'aura plus cette petite pincée de plaisir et d'humour. Wow! Ça, c'est un drama Twitter. Alors, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a eu une grosse affaire sur Twitter. Quelque chose qui m'a vraiment étonné, choqué, je dirais même. C'est l'affaire La Ligue du LOL. Ça parle de harcèlement sur Internet. Alors, j'ai trouvé ça super important de vous en parler. Bref, en gros, la Ligue du LOL, c'était un regroupement de personnes sur Internet, de groupes Facebook, qui s'amusaient un petit peu à humilier des gens, à les harceler, en faisant des photomontages, en faisant des blagues sans cesse sur eux, sur leur physique, sur leur quotidien, sur leur travail. Et c'est terrible.
parce que ça a traumatisé ses victimes. Je vais pas du tout vous parler des gens, des histoires de cette affaire parce que j'ai pas envie de m'approprier le sujet, mais je vais plutôt vous parler d'expériences personnelles parce que j'en ai vécu quelques-unes, mais elles étaient pas très graves. Parfois, moi, ça m'arrive dans ma tweet list de swiper et de voir un post Twitter qui se moque de quelqu'un ou qui limite insulte, humilie quelqu'un avec 30 000 RT, 30 000 likes. Et en fait, on a banalisé un petit peu l'humiliation, le harcèlement sur internet. Parfois, on le voit, on fait ouais, c'est normal. Et parfois, en quelques secondes, pour un mot ou pour une photo, on peut se retrouver avec des milliers de gens qui nous insultent. Moi, ça m'est déjà arrivé, c'est un peu normal. J'ai fait d'internet mon métier où j'ai une grosse visibilité, donc forcément, c'est sûr que parfois, dans l'année, j'ai mon petit quota de drama. Et très souvent, c'est totalement injustifié. Un des premiers que j'ai eu, c'était il y a pas très longtemps, c'était l'année dernière. J'ai participé au carnaval de Dunkerque, parce qu'avant j'étais étudiant là-bas. C'était un peu une tradition. Et comme c'est trop con comme truc, mais comme je suis roux, comme j'ai de la barbe rousse, je mets toujours du noir parce que ça fait ressortir justement ce roux et je trouvais ça plutôt joli. Et généralement, avec, je mettais du blanc ou du rouge, mais vraiment au feeling. Donc voilà, comme chaque année, je participe au carnaval avec mes potes et je décide d'en faire une vidéo pour montrer ça un peu aux abonnés, comment ça se passe avec les potes là-bas et tout. Et un soir, je vais sur Twitter et je vois plein de gens qui m'insultent, qui me traitent de gros racistes. Et en fait, il y avait des représentants de communauté, donc des gens qui axaient vraiment tout leur tweet, leur contenu autour des gens de couleur noire, de la culture noire, ok, pas de souci. Sauf que ces gens-là m'avaient pris pour cible et avaient décidé que j'étais raciste et avaient décidé qu'il fallait me punir parce que j'avais mis de la peinture noire sur mon visage. Et genre pendant toute une nuit, je me suis fait insulter jusqu'à ce que je tweete pour expliquer parce que justement c'était dans la vidéo où je me mets du noir, je dis ouais je mets du noir parce que j'aime bien avec le roux et tout, avec un petit peu de rouge. Et ces gens-là n'avaient même pas regardé la vidéo en fait, ils ont juste vu la miniature où j'étais au carnaval de Dunkerque et ils ont fait entre guillemets un raccourci parce qu'au carnaval de Dunkerque il y a effectivement une toute petite minorité qui s'appelle les Zoulous qui parodie très vulgairement la population africaine. C'est un tout autre sujet. Moi, c'était pas du tout ça. Je veux dire, c'était même pas mon maquillage. Et aujourd'hui, de plus en plus, ce genre de comportement est puni par la loi. Maintenant, il y a même des services qui nous permettent de lancer des affaires judiciaires en utilisant comme preuve, comme fait, des tweets, des posts sur les forums, tout ce genre de choses. Il faut vraiment essayer de prendre un peu de recul parfois quand on tweet, quand on veut faire une blague à quelqu'un sur sa couleur de peau, sur son origine, ou même sur sa couleur de cheveux, ou des choses comme ça. Parfois on s'en rend pas compte parce que juste un tweet, on fait juste une blague, on se dit ah c'est drôle. Mais imagine si la personne elle reçoit 1000 fois ce genre de tweet par jour, tout le temps. Très vite on peut développer des complexes, on se renferme un petit peu sur soi, on a l'impression que le monde est contre nous tout le temps. Et voilà, ce genre de choses comme la Ligue du LOL, ça doit plus arriver en tout cas sur les réseaux. C'est juste chiant quoi de voir des mecs comme ça qui passent leur journée à insulter des gens, à faire des vidéos pour insulter machin, pour se foutre de la gueule de machin. Moi c'est une erreur que j'ai fait sur ma chaîne et vous l'avez vu, j'ai fait une vidéo excuse et j'ai pas attendu qu'on me mette le couteau sous la gorge. C'est mieux de s'excuser entre guillemets, de sortir de sa zone de confort et d'avouer que ouais on a fait de la merde. Donc faites attention sur les réseaux, Twitter, Facebook. Et il faut pas hésiter à témoigner quand on est victime de ce genre de problème. Il y a des services qui existent, je les mettrai dans la description si jamais vous avez des problèmes aussi. Il y a aucune honte, il faut en parler. Il y a rien qui justifie le fait de se faire harceler sur les réseaux sociaux. Quand quelqu'un va poster des choses vraiment privées, des nudes, des vidéos compromettantes, des choses comme ça, vous êtes la victime. Ça, il faut se le mettre en tête. Vous êtes la victime, vous pouvez en parler. Je trouvais ce sujet très intéressant parce que, voilà, je pense que ça y est, on quitte un petit peu cette invincibilité qu'on avait sur les réseaux à dire voilà je suis caché derrière mon PC, personne ne peut me trouver, il se passera plus rien. Voilà, maintenant c'est terminé. Quand vous postez quelque chose, il va falloir l'assumer. Voilà, on va arrêter ici. Bref, franchement à ce rythme là 2019 il va y avoir du drama mais toutes les semaines. On se retrouve pour une prochaine vidéo beaucoup plus fun je l'espère. À bientôt.